Alors aujourd'hui on va parler un peu du gainage, de la planche, que tout le monde a l'habitude de faire, que tout le monde préconise pour travailler les abdos. C'est vraiment un exercice phare. Pendant très longtemps, j'ai détesté le gainage. Je le pratiquais jamais. Ça me saoulait. C'est un exercice chiant. Tu sais, c'est vraiment t'as ce cliché de l'exercice qu'on te fait faire à l'école lors des séances un peu gym. Ou alors en cours d'art martial, quand on t'apprend pas les techniques, on te fait faire un petit peu de cardio ou quelques exercices de muscu un peu faciles. Et les gens aiment bien te faire du gainage, tu vois. Et t'as tes instructeurs, t'as l'impression qu'ils sont là à te voir comme si tu souffrais. Allez les gars, faut tenir un peu plus longtemps, c'est parti. Ah, vous souffrez? Allez, on enlève une jambe. Et c'est tout content et tout, comme s'ils pensaient que c'était le truc le plus atroce au monde et que c'était comme ça qu'on allait vraiment construire une sangle abdominale de fer. Surtout pour tout ce qui est martial, comme si ça allait résister. Donc pendant longtemps, j'ai méprisé cet exercice. Je le trouvais nul, je le trouvais barbant. Je voyais surtout pas l'intérêt de travailler sans cesse sur du temps comme ça, à tenir le plus longtemps possible sur ces exercices comme ça, à tenir 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, voire même plus. T'as même les records du monde de gainage où les mecs qui tiennent des heures comme ça. Enfin bref, tout ça, clairement, je détestais le gainage. Souvent, quand tu vois les gens qui le font en musculation aussi, en salle, tu te rends compte qu'ils font tout le temps la même chose. Souvent en plus ils placent les exercices d'abdominaux en fin, tu vois, à la fin quand ils ont soi-disant fait le plus important. Les abdominaux sont toujours mis à la passe, considérés comme pas trop importants. En même temps, on est plus dans une société où on est sur l'esthétisme, donc les abdos on recherche quand même ça dépend des objectifs de chacun, mais ce que je remarque c'est souvent les gens le placent à la fin, à la toute fin, et travaillent sur des exercices faciles, des exercices vraiment d'endurance. Et les gars, ils se placent. Alors tu verras soit le gainage facial, soit le gainage latéral, un peu des deux. Et les gars, ils mettent leur chrono et ils sont là à attendre. Aucune concentration. Tu pourrais leur mettre la télé devant eux, franchement, ça les occuperait presque. Ils sont là à se faire chier, à tenir 3 fois 1 minute, parce qu'ils avaient lu ça sur internet, qu'il fallait faire l'exercice 3 fois 1 minute, et que t'allais avoir des résultats de ouf. Ils tiennent comme ça leur position, et ils se font chier. On dirait vraiment qu'ils se font chier, quoi. Et qu'ils le font parce que c'est ce qu'il faut faire pour avoir les abdos. Donc, le truc, c'est que là, tu vois, je te dessine vraiment un portrait très négatif sur le gainage, alors que c'est un excellent exercice. C'est vraiment un très bon exercice, c'est un exercice isométrique, et contrairement à ce qu'on peut penser, il ne fait pas que travailler la sangle abdominale. Clairement, ça travaille tout ton corps, tout ton corps. Ça t'apprend à être en tension, à mettre la tension dans tout ton corps, à faire en fait une unité avec tous tes muscles. Pas le travailler en patchwork comme ont l'habitude de faire les bodybuilders, quand ils travaillent vraiment le côté spécifique isolation en isolation. Mais là, ça t'apprend à faire que ton corps soit une unité, que tous tes muscles travaillent en équipe et qu'ils soient tendus, qu'ils soient à la même tension de la tête jusqu'aux pieds. Ça, c'est extrêmement intéressant. Ça va être extrêmement intéressant pour tous les skills qui vont être plus avancés, comme par exemple la planche, le front lever, le back lever, tous les exercices de gymnastique avancés où tu n'es plus du tout sur le sol, mais suspendu. Donc, sauf pour la planche éventuellement. Mais même l'équilibre, tous ces exercices-là, tu dois avoir une tension, tu dois avoir une conscience de ton corps et tu dois pas juste contracter un seul muscle, juste les abdos. Non, non, tu dois vraiment avoir la même tension aussi bien dans tes épaules que dans tes abdos, que dans ton dos, que dans tes fessiers, que dans tes cuisses, que dans tes pointes de pied. Tu dois avoir exactement cette même tension de la tête jusqu'aux pieds. Et le gainage est une variante plus facile pour justement te permettre te laisser en fait la possibilité de créer cette tension. Laisser en fait pas de par la difficulté de l'exercice t'empêcher de créer cette tension, mais du coup par l'aisance de cet exercice te permettre de réussir à créer cette tension et à avoir cet effet de planche, cet effet comme si ton corps était un seul et même muscle en fait, une unité. Donc le gainage est un excellent exercice, mais comme tout bon exercice, si tu cherches pas à évoluer, si tu cherches à toujours faire la même chose, à le travailler tout le temps, à faire le plus longtemps possible, à durer le plus longtemps possible sans vraiment y mettre le plus de tension,
j'ai envie de dire, tu perds ton temps. Tu perds vraiment ton temps. Donc, en plus de ça aussi, au gainage, souvent les gars, quand ils font le gainage, ils le font seuls. Ils vont pas penser à le travailler, par exemple, en finisher, tu vois, à la toute fin, quand tu peux même plus contracter tes muscles, faire ne serait-ce qu'un relevé de genou ou un relevé de jambe. Pourquoi pas le placer en finisher aussi? Donc, ça, c'est plein de manières de voir. Du coup, j'ai voulu un peu créer une formation là-dessus, créer des modules pour casser un peu le mythe là-dessus, pour aller beaucoup plus loin, pour aller de l'avant sur le gainage et le transformer en une arme vraiment létale. Donc, je t'ai créé plusieurs petits modules, c'est une petite formation que j'ai fait vraiment sur la planche, un exercice que j'ai testé, tu vois, et qui pourtant, je trouve, est extrêmement intéressant et qui peut challenger peu importe ton niveau, que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé, tu peux trouver une variante de la planche de cet exercice isométrique en fait pour t'aider à évoluer à travers cet exercice. Donc, je vais te présenter un peu les différents modules. Je vais t'expliquer un peu ce qu'on va voir là-dedans dans cette formation. Donc, la première chose sur laquelle j'ai voulu appuyer, insister, c'était le côté arrêter d'être passif, arrêter d'être là à attendre, à siffler et regarder le chrono qui passe. Au contraire, être plus actif, prendre conscience de son corps et prendre conscience en fait de ses zones faibles. Tu sais, lorsque tu fais le gainage, en général, quand tu débutes, quand tu n'as pas conscience de ça, tu vas avoir des muscles, tu vas avoir des zones de ton corps qui ne seront pas gainées. Par exemple les fessiers, peut-être aussi les cuisses, les mollets. Des fois, justement, le fait de ne pas gainer ces zones-là fait que ta forme, la forme de ton gainage, se détériore. Tu vas avoir peut-être le dos qui cambre, tu vas avoir le dos qui s'arrondit, tu vas avoir les fessiers qui s'abaissent, tu vois. Et tout ça montre bien qu'il y a un manque de gainage dans des zones. Là, au contraire, on va voir exactement comment bien contracter tous ces muscles, comment mettre la tension consciemment, parce que oui, c'est pas forcément en faisant un exercice que tes muscles vont se contracter tout seuls, il faut que tu mettes consciemment, on va dire, tu crées la tension, que tu envoies le message de ton petit cerveau jusqu'à ton petit muscle pour que ça se tende, et en le faisant consciemment, tu vas vraiment te rendre compte qu'il y a des zones qui sont lâches, qui sont faibles, et tu vas pouvoir rectifier le tir et mettre le plus de tension, contracter les fessiers, contracter les abdos, contracter les épaules, et vraiment faire en sorte que ça se transforme en exercice polyarticulaire qui travaille tout ton corps. Le gainage n'est pas que pour les abdos, il travaille clairement tout le corps. Si en plus tu cherches à mettre un maximum de tension, ça va être encore pire. Justement, en parlant de ça, module 2, on va voir comment mettre un max de tension. En fait, le principe, la tension, ça c'est un principe de Red Delta Project, si tu vois de qui je parle, de Matt Schiffer, c'est vraiment intéressant. Souvent on pense qu'en musculation, le plus important c'est l'exercice, ou la résistance, le poids que tu mets. Je sais pas moi, le nombre de répétitions, des trucs comme ça. On pense toujours que ça c'est le plus important. Mais en fait, le plus important c'est la tension. C'est la tension. C'est le message que tu envoies de ton cerveau à ton muscle. Le fait de solliciter de plus en plus de fibres musculaires, de casser de plus en plus de fibres musculaires via le message, parce que ça s'apprend, ça se développe, via le message que tu envoies de ton cerveau à ton muscle, ça c'est le plus important. Pourquoi les gymnastes ont des physiques de ouf, une force monstrueuse? Justement, de par les exercices qui sont imposés, ils ne peuvent pas faire l'économie de la tension. Ils sont obligés d'être tendus de la tête aux pieds comme un string. Tous les muscles sont tendus, les orteils, la tête, tout. Si tu veux, c'est vraiment... c'est une unité, c'est une planche. Les mecs sont des planches. Lorsqu'ils font leurs exercices aux anneaux, tu le vois bien. Et ça, ce principe de mind-muscle, de muscle-esprit, il y a un muscle-esprit. Chercher à solliciter le plus de fibres musculaires lorsqu'on fait un exercice, de vraiment sentir toute sa tension, ça s'apprend. Et dans ce module, j'ai voulu vraiment insister là-dessus et chercher justement à mettre le plus de tension possible. Rien que ça, tu vois, rien qu'à chercher à engager bien tous ses muscles, bien tous, hein, aucune économie, il n'y en a pas un qui va être... discriminé, et en plus chercher à mettre un maximum de tension, rien que ça te met un autre challenge. C'est une nouvelle façon de faire la planche, c'est une nouvelle façon de la rendre plus difficile. Rien que ces deux petites variantes. Ensuite, dans le module 3, on va voir des progressions. Clairement, quand j'ai débuté vraiment la musculation au poids de corps, tu vois, le truc que j'ai kiffé avec la méthode de Coach Wade dans l'entraînement de la détenue, c'est sa progression.
c'est sa progression pas à pas, le fait en fait que tu prends un objectif élevé, traction à un bras, et que tu arrives à le découper en sous-micro-étapes jusqu'à ton level où tu arrives même pas à faire une traction, où c'est les tractions verticales. Tu sais, tu prends un poteau et tu te tires. Tu passes de cette étape-là et tu sais en fait, tu vois le chemin, tu vois la direction où tu vas aller pour arriver jusqu'aux tractions à un bras. Ça, franchement, c'est excellent, c'est magique. Je dis pas que sur le chemin, tu vas pas trouver des obstacles ou des embûches, mais en tout cas, tu vois la direction dans laquelle aller, tu vois comment progresser. Ça a vraiment changé ma vision de voir les choses, vision de voir l'entraînement, même, j'ai envie de dire, tes objectifs dans la vie. Quand tu as un rêve grand, n'hésite pas à découper ce grand rêve en micro-étapes, en petites bouchées que tu pourras manger tous les jours, et ainsi créer une dynamique et te rapprocher ainsi de ton objectif principal. Avec la planche, le gainage, t'as pas trop ce côté progression, on n'appuie pas assez là-dessus. Justement, ce que j'ai voulu faire, c'est trouver tous les moyens, tous, je sais pas si je les ai tous trouvés, mais en tout cas une grande partie, beaucoup de moyens pour rendre l'exercice progressif, pour trouver des progressions à travers différentes façons, que ce soit le placement des mains, le placement des épaules, soit en surélevant, en t'abaissant, en utilisant du matériel. Tout ça, en jouant là-dessus, en fait, tu arrives à créer des progressions et ainsi rendre l'exercice beaucoup plus challengeant, beaucoup plus difficile. Donc dans ce module, on va vraiment voir comment progresser, comment faire toujours en sorte que tu évolues, que tu deviennes plus fort avec cet exercice, que tu ne sois pas juste à augmenter ton nombre de temps, on va augmenter ton chrono, juste ça comme progression. Au lieu de faire 1, 2 minutes, 3 minutes du même gainage, là on va voir comment rendre l'exercice plus difficile et en même temps plus ludique. Donc je pense que c'est une partie vraiment intéressante et importante, la progression. Savoir toujours progresser dans un exercice pour être en constante évolution. Ensuite, on va voir un peu dans le module 4, une planche. Je sais pas, je pense pas qu'on puisse appeler vraiment ça une planche, mais en tout cas ça me fait penser à ça, je l'avais appelé la planche tordue. Tu verras, c'est un exercice de gym qui est beaucoup utilisé en gym, qui en fait, je trouve, rassemble tous les conseils qu'on verra précédemment sur la tension, comment bien engager ses abdominaux, comment mettre la tension dans tout son corps. Et cette position, en fait, tu verras que ça, c'est une planche à l'envers, on va dire. Mais cet exercice, je le trouve déjà beaucoup plus difficile que la planche classique. Et en plus de ça, il est beaucoup plus... je trouve qu'il est beaucoup plus... Moi, je le préfère clairement au niveau des sensations. Il t'apprend à avoir le bon placement. Avec la planche, tu peux ne pas avoir forcément le bon placement. Au début, tu peux ne pas forcément le ressentir. Là, avec cet exercice-là, tu ne peux que le réussir. On verra des régressions pour rendre l'exercice plus facile parce qu'il peut être difficile au début. Au début, c'est pas évident de le réussir. Mais on va voir aussi des versions, des façons de le rendre plus difficile. Toujours ça, chercher la progression. Si c'est trop difficile, choisir des régressions de l'exercice. C'est un excellent exercice que je trouve même bien plus efficace que la planche. Ça reste un exercice isométrique. Hein. Ensuite, on va voir dans le module 5 une méthode assez particulière. Ça s'appelle, on l'appelle la méthode isométrique. Donc là, au lieu de... Avec la planche, la force contre laquelle tu luttes, c'est la gravité, t'es d'accord? Mais là, on va utiliser des objets immobiles et aller à l'encontre de ces objets immobiles pour, en plus de devoir lutter contre la gravité, lutter contre ces objets immobiles que tu ne pourras pas bouger. C'est peut-être pas très clair, mais tu verras. Cherche déjà sur internet, tu peux aller checker ça, cherche isométrique old school. Tu vois, méthode isométrique old school. On va voir ça. Ça te donnera déjà une idée. On va voir comment l'appliquer à la planche. À la planche, en général, on applique ces méthodes-là aussi plus en musculation classique, avec des poids, avec des barres, éventuellement, mais pas tant que ça au poids de corps. Donc j'ai voulu appliquer ces méthodes-là avec la planche classique, qui est un mouvement isométrique, et tu verras. C'est une manière, en fait, pour t'obliger à être actif. Là, t'as pas le choix, tu peux pas être passif, tu peux pas être relâché, tu peux pas avoir des muscles relâchés. Sinon tu vas clairement pas faire le mouvement, tu vas pas te donner à fond.
En plus de ça, dans cette version, tu vas avoir la tension au maximum. Le but, c'est vraiment d'être un maximum de tension. On va être du coup sur des temps très courts, entre 3, 6 à 10 secondes maximum. Tu vas pas pouvoir tenir la tension trop longtemps, ça va être beaucoup trop intense. Donc ça, c'est vraiment intéressant de le travailler. En plus de ça, cette façon de travailler en isométrique va t'aider à renforcer des zones faibles que tu pourrais avoir sur des mouvements comme les pompes. Notamment les pompes, là on est sur le gainage. Donc il se trouve quand tu fais des mouvements, des exercices comme les pompes, tu as des zones où le mouvement sera beaucoup plus difficile. Tu sais, quand tu fais ta répétition, par exemple, à la moitié du mouvement, tu vas être là, ça va être beaucoup trop difficile, tu vas sentir vraiment une tension, une grosse difficulté dans cette partie du mouvement. Après, ça va se débloquer. Mais il y a des zones comme ça dans un mouvement où c'est beaucoup plus intense, où tu as des faiblesses. Et le fait de travailler en isométrique sur ces zones spécifiques, tu vas les renforcer et ainsi exploser comme ça tes perfs, ton nombre de répétitions, ta force. Donc c'est vraiment intéressant. C'est une autre façon d'appréhender le gainage. C'est une version, on va dire, encore plus active et qui peut t'aider en complément avec des exercices plus de poussée. Ensuite, on va voir dans le module 6 un circuit vraiment pure force. En général, le gainage, on le voit toujours comme un exercice d'endurance. Là, on va voir comme un exercice de force où on va comment dire, adopter les formes, différentes formes. Donc tu auras l'exercice de la planche dont je vais te parler dans le module 4, tu auras un exercice planche classique, tu auras des positions latérales. Et on va faire en sorte d'exercer une force, une pression encore plus forte pour faire que l'exercice, tu puisses pas le tenir plus de 5 à 10 secondes par position. Et enchaîner comme ça le circuit. Donc ça, je trouve que c'est assez rare, on l'appréhende pas trop non plus en circuit, le gainage, on le voit toujours comme un exercice de rep and set. Là, clairement, ça va rajouter un côté un peu plus cardio. Et ça peut, je pense, t'aider dans tout ce qui est gymnastique et exercice au poids de corps, en général. Et enfin, dans le dernier module, on va s'intéresser à la programmation. Donc comme tu le sais déjà, je vais pas te donner des programmes tout faits, je suis vraiment pas fan de ça. Comment dire, j'adhère clairement aux valeurs d'indépendance et de liberté. Et le fait de te donner un programme tout fait comme ça, déjà, je ne vois pas légitime de le faire, ça te mâche le travail. Tu vois, ici, il y a cette légende du pêcheur et du pauvre. Il est toujours plus intéressant à apprendre au pauvre de pêcher que de lui donner du poisson. C'est un peu ce principe-là, tu vois, que j'aborde toujours dans mes formations et dans mes enseignements, entre guillemets. Comme tu vois, j'aime pas devoir tout donner, tout fait, tout prêt, sans que tu comprennes, sans que tu aies assimilé, que tu l'aies adapté à toi. Le meilleur programme, c'est celui qu'on fait sur mesure, qu'on le fait pour soi. Donc, dans ce côté programmation, on va voir les grands principes pour justement chercher à le travailler en force, en hypertrophie, en endurance, et comment l'appliquer avec du gainage en fait. Donc on va voir les grands principes généraux, et après ça sera à toi de définir selon tes objectifs. Je te donnerai différentes manières pour construire le nombre de séries, ton nombre de répétitions. Tu vois, je suis toujours dans les répétitions. Ton temps, si tu désires travailler plus en force ou plus en endurance. Si tu désires travailler plus en force, tu seras sur des temps beaucoup plus courts, 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes. Si sur l'endurance, tu seras sur du 30 secondes, voire 1 minute, voire même au-delà. Tout ça, tous ces principes, en fait, des principes généraux, une fois que tu les as, il suffit simplement que tu les assembles et tu auras comme ça ton programme que tu pourras adapter selon ton niveau, selon tes besoins, selon tes objectifs. Je trouve que ça sera beaucoup plus intéressant. Je donnerai quand même des exemples pour que tu puisses t'en inspirer, comme par exemple combiner les deux, gainage plus exercice dynamique. Je trouve que c'est un excellent combo. Ce qui est excellent avec le gainage, si tu choisis une variante un peu plus facile, entre guillemets, tu vois, où tu arrives à tenir 1 minute environ, ce qui est bien, c'est de le rajouter en finisher, tu vois, à la toute fin d'une séance abdos classique, relevé de jambes par exemple, je te dis n'importe quoi, 4 fois de 20 de relevé de jambes, tu rajoutes un finisher, abdos, on va dire que tes abdos sont complètement rincés, ils peuvent plus faire de mouvements positifs, mais au moins ils peuvent faire de l'isométrique, donc tu finis avec quelques isométriques, comme ça, histoire de vraiment les exténuer à fond. Donc,
je vais te montrer différents exemples, quelques exemples dans lesquels tu pourras t'en inspirer et créer ton propre programme. Donc, pendant cette semaine, il sera à un prix réduit. Je t'invite à le voir, le lien en description, va checker ça en description. Juste cette semaine, ça va être en fait le prix de lancement, on va dire ça comme ça. Et la semaine suivante, j'augmenterai son prix à son prix d'origine. Donc n'hésite pas à aller checker ça, à aller en profiter. On va profiter un peu de la semaine pour parler gainage. Je vais donner différentes astuces, différentes manières de travailler ton gainage, de travailler les abdos en isométrique. Donc n'hésite pas, si tu as des questions et tout, tu me les poses en commentaire, ça sera avec plaisir que je te répondrai. N'hésite pas, va checker ça en description. Sur ce, moi je te dis à la prochaine, ciao.